Professeur pour le français, Madame Orzic, Monsieur Maison, Madame Jouin et moi-même, Madame Lefebvre. Le nombre d'heures de cours par semaine, 4h30, plus de l'AP. Pour le matériel, on vous a demandé un gros classeur et des intercalaires qui peut rester à la maison. C'est dans ce gros classeur qu'au fur et à mesure, on rangera toutes nos séquences. On vous a donc demandé aussi soit un petit classeur souple ou éventuellement un porte-documents, comme cela vous arrange, tout est bien. Vous y mettez donc quelques copies, pas trop, quelques feuilles simples. Si c'est un petit classeur, quelques pochettes transparentes. Donc le gros classeur reste bien à la maison pour le poids du cartable, d'accord ? Et le petit classeur, c'est ce qui fait la navette entre le collège et la maison. Alors après le matériel, c'est tout. Après, pour tout ce qui est stylo, la trousse habituelle, les surligneurs, ça on utilise beaucoup en français. Le déroulement des cours. Alors, nous, on place tout notre travail en séance ou escale. C'est exactement la même chose. C'est le choix de l'enseignant d'appeler comme ça. Dans une année, on a à peu près 7 à 8 séquences. Pour chaque séquence, il y a un thème particulier, je vais vous dire lesquels après. Et après, on classe dans chaque séquence, il y a des séances. Une séance, ça correspond en gros à 1 heure de cours, pas toujours, ça dépend. Quand c'est de la grammaire, ça peut s'étaler un petit peu. Mais sinon, pour chaque feuille de cours, au démarrage, normalement, en tant que parent, vous arrivez à aider votre enfant à ranger, puisque à chaque début de cours, on note bien séquence un tel, séance un tel, on y ajoute la date, donc comme ça, vous pourrez donner un coup de main. Pour les thèmes étudiés, le monstre aux limites de l'humain, premier thème. Deuxième thème, le récit d'aventure. Troisième thème, les récits de création. Par création, récit de création, je veux dire des extraits de la Bible, du Coran et encore d'autres civilisations. Et ensuite, dernier thème, résister au plus fort. Les ruses, mensonges et masques. Pour chacun de ces thèmes, donc ça correspond à une séquence ou escale, et on aborde aussi bien la poésie que le conte, le fabliau, le roman, théâtre, bande dessinée. Les supports, un manuel scolaire, fleur d'encre. Alors, vu avec mes collègues ce matin, on décide que tout le monde ramène le manuel pour le premier jour et il va rester en classe. Donc, on demande qu'il soit tout de suite recouvert et surtout qu'il y ait une étiquette avec nom, prénom, classe bien au-dessus, qu'on ne soit pas obligé à chaque fois ouvrir chaque bouquin pour la distribution. Donc il va rester en classe un bout de temps, il repartira à la maison pour les exercices. On a aussi le livre numérique, ce que disait la collègue Madame Orzic, c'est qu'en fin de compte, quand ils ont des exercices à faire, si ça passe par au tableau numérique, c'est pas toujours facile. Il y en a certains qui voient moins bien, donc on a préféré quand même demander qu'il y ait le livre en classe. Vous aurez aussi, ils auront, dès le premier cours de français, un cahier d'exercice qui a déjà été acheté, ça fait partie des livres scolaires que vous avez eus. Donc pareil, peut-être judicieux d'essayer de le recouvrir aussi, sinon il est très rapidement abîmé. Surtout bien y mettre le nom, prénom et j'allais dire au bic, hein, pas quelque chose qui s'efface, qui est des cahiers interchangeables. Quelques livres dans l'année aussi qui vous seront demandés à acheter. On vous propose certains endroits. En général, on a notre liste chez plusieurs libraires, dont on ne citera pas le nom. Ça doit faire à peu près 4-5 livres qui vous seront demandés. Et on essaie de faire attention au prix. Voilà, j'ai trop parlé. Je fais super vite. Les différentes activités, comme d'habitude, ce que vous connaissez, vocabulaire, orthographe, etc., on met quand même beaucoup l'accent sur 2 choses, essentiellement l'oral. C'est le plus important pour la classe de 6e et après quand ils sont plus grands. Même maintenant, le bac, il y a la fameuse épreuve d'oral, donc on les prépare des tout petits.
Et donc l'oral, j'ai dit. On mettra fort l'accent aussi sur tout ce qui est la langue, la grammaire, l'orthographe, bref, tout ce qu'ils aiment. Dernier point, les tests. Il y aura des tests début octobre dans les matières... oui. Donc dans les matières français, maths, un peu histoire. Je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc on début octobre et on fait tout.